il a perdu un grand nombre de hasanat. Parce que vous connaissez les hadiths, c'est pour vendredi, mais c'est aussi pour toutes les salades. Pour vendredi, il y a, dès le matin du vendredi, les anges se mettent debout au début de chaque rue. Se mettent debout au début de chaque rue avec des registres, des cahiers, et ils écrivent le nom des gens qui viennent à la mosquée. Et ils écrivent le nom et l'heure. Alors ceux qui sont venus très tôt, ils auront une récompense d'un chameau par exemple. Ceux qui viennent après, ils auront la récompense d'une vache. Ceux qui viennent après, ils ont la récompense d'un mouton. Ceux qui viennent après, ils auront la récompense d'une poule ou d'un coq. Ceux qui viennent après, ils auront la récompense d'un œuf. Et ainsi de suite. Quand l'imam entre dans la mosquée et s'assoit sur le pupitre, les anges ferment le registre et entrent dans la mosquée pour entendre le khutbah. Ça veut dire que les gens qui viennent après, ils ne sont pas inscrits dans ce livre. Dans ce livre de mérite. Un livre de mérite. Ils ne sont pas inscrits, ils sont venus en retard. La même chose pour toutes les salades. Celui qui vient très tôt, il aura une grande récompense, et celui qui arrive tard, et il a perdu un bon nombre de points ou de hasanat. Et encore, la même chose à la sortie. Il y a des gens qui, quand on dit salam alaikum, on les voit debout prendre leurs souliers. Ils ont perdu beaucoup de hasanat. Et il faut rester assis, dire subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, 33, 33, puis lire Ayat Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous faites la salat prescrite et vous la soulevez par Ayat Kursi, chaque fois, quand vous faites la salat prescrite et vous la soulevez par Ayat Kursi, il ne vous reste pour le paradis que la mort. Il suffit de mourir pour vous trouver au paradis. Alors pourquoi jeter tout ça? Combien de temps il vous prend pour lire Ayat Kursi? Combien de temps? 1 minute? 2 minutes? S'il prend une demi-heure pour le paradis, c'est rien. C'est le paradis. C'est le paradis. Oui. Je rappelle que Oustaz nous avait dit une fois que je ne sais pas si c'est les Sahaba ou bien c'est les Tabi'un, chaque fois qu'ils rataient le Takbirat al-Ihram, c'est comme si on lui présentait des condoléances pendant presque un mois. Et la personne n'oublie pas qu'il a raté le Takbirat al-Ihram. Et il est triste, comme s'il n'a pas participé à la plus grande fête de l'année, quelque chose comme ça. Oui, à l'époque du Sahaba, si une personne a raté, il n'a pas raté Raka'a, il a raté Takbirat al-Ihram. S'il a raté Allahu Akbar, le premier Allahu Akbar, et puis il a attrapé le Fatiha et tout ça, mais il a raté Takbirat al-Ihram, on fait des condoléances. C'est comme si quelqu'un est mort. On fait des condoléances pendant 3 jours. Oh, qu'est-ce qui t'a pris pour rater Takbirat al-Ihram? Quelle est cette chose gigantesque qui t'attrape, qui te gêne, qui t'empêche de venir à la mosquée?
تكبيرة الإحرام. Vous savez une chose. Peut-être il paraît ridicule pour nous c'est ridicule. Le mu'addin, pourquoi il fait l'appel? Il fait l'appel pour les insouciants. Il fait l'appel pour les insouciants, pour les gens, pour les paresseux. Il fait l'appel pour les paresseux, parce que les gens qui veulent faire la salade, ils sont déjà à la mosquée. Lorsque le mu'addin fait l'appel, ils sont déjà à la mosquée. Ce sont les paresseux. L'adhan, c'est pour les paresseux. Allez, levez-vous les paresseux, venez à la mosquée. Il y a une quinzaine de jours, un homme c'est à côté de Russie, la Russie. Un pays à côté de la Russie. Ouzbékistan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Peut-être Ouzbékistan. Ouzbékistan, oui. Un homme d'Ouzbékistan est devenu musulman. Et c'est le premier jour qu'il est devenu. On m'a fait le téléphone, on fait un rendez-vous ici, dans cette mosquée. On a fait rendez-vous à Salat al-Maghrib. Je suis allé chez lui, il a prononcé le Shahada, et puis nous sommes venus pour Salat al-Isha. Et dans la rue, il m'a dit quelque chose m'étonne. Je lui dis quoi? Il dit j'entends le mu'addin qui appelle et des gens qui marchent dans la rue, ils laissent la mosquée ici, ils marchent dans une autre direction. Je ne comprends pas ça. C'est le premier jour qu'il est devenu musulman. C'est le premier jour qu'il a prononcé Shahada. Elle dit, mais je ne comprends pas, j'ai vu des femmes avec des foulards et qui vont dans une direction différente de la direction de la mosquée. Normalement, tous les musulmans vont dans une seule direction, la mosquée. Mais pourquoi les gens, des hommes et des femmes qui circulent, le mu'addin qui appelle et des gens qui circulent ça et là dans toutes les directions, je ne comprends pas. Je lui ai dit, tu ne comprends pas, moi je comprends. C'est dommage. Oui. À propos des takbir d'ihram, si la personne vient avant l'imam,